de m'accepter entièrement, sans condition. Je pense que ça va vraiment m'aider à avancer, à être en bonne santé et surtout à être heureuse et à vivre chaque moment à fond. Quand on dit à fond, ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, mais ça veut dire que j'ai envie d'arrêter de me poser trop de questions et d'avoir peur. Et donc voilà, donc je voudrais faire part des lectures que j'ai faites ces derniers mois qui ont été très intéressantes. Ça va vous parler ou pas. Parfois, on pourrait penser que c'est du n'importe quoi. On n'adhère pas. Bon, en tout cas, personnellement, ça me parle énormément. Donc le premier livre que je voudrais vous montrer, donc ça s'appelle Ho'oponopono de Dr Luc Baudin et Maria Elisa Hurtado-Gracier. Avec plein de petites techniques pour avancer et accepter la vie et apprécier la vie. Ensuite, ce bouquin-là de Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure, que je continue de lire et de relire, qui m'aide beaucoup. Et enfin, je me suis aussi remise à la philo, mais je ne veux pas non plus pousser et dire que je suis complètement à fond, mais je découvre la philosophie sous un autre angle, peut-être parce qu'aujourd'hui je la comprends mieux vu mon vécu. Donc j'ai ici un hors-série de magazines qui était vraiment super intéressant sur les peurs. Et enfin aussi, là j'ai ce magazine de philosophie vraiment super intéressant sur le bonheur et la connaissance de soi. Donc voilà, tout ça très intéressant. Enfin, donc là je passe à la dernière partie de ma vidéo. Non, pas la dernière partie, la troisième partie. La semaine dernière, Julien Vénesson est intervenu sur France Inter et le professeur Joyeux est intervenu à la télé sur l'émission de Michel Drucker. J'essaierai de mettre les liens en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez peut-être réécouter l'émission avec Julien Vénesson et voir quelques extraits d'une vidéo avec le professeur Joyeux. Je voulais savoir quel est votre avis là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment contente d'entendre qu'un sujet comme tout ce qui tourne autour du gluten soit transmis sur France Inter et qu'enfin on en parle, parce que on connaît un peu la maladie cœliaque, qui est une maladie qui est définie avec disons qu'il y a des tests qui sont faits pour la reconnaître. En revanche, en France, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore... on ne reconnaît pas vraiment ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten, ou en anglais, moi j'aurais dit la sensibilité au gluten non cœliaque, c'est-à-dire c'est être sensible au gluten mais pas forcément avoir un maladie cœliaque. Et là, ils en ont parlé durant cette émission et c'est bien d'enfin... voilà, c'est vraiment bien parce que certaines personnes, je pense, souffrent de maux qui sont au niveau digestif ou d'autres maux. Hein. Et peut-être qu'elles vont se dire, il y a certainement quelque chose à faire et c'est pas juste dans ma tête et c'est pas comme ça. Donc j'encourage pas les gens à arrêter le gluten et puis c'est tout, mais plutôt à se poser des questions, à faire leurs propres recherches. Pourquoi pas arrêter le gluten, mais faire les choses en réfléchissant, en se disant si j'arrête ça, par quoi je le remplace. Et puis chercher à contacter, à voir des thérapeutes qui iront dans votre sens. N'hésitez pas à me poser des questions, je ne suis pas médecin, je ne suis pas encore nutritionniste, mais si je peux partager mon expérience avec vous, vous soutenir, je serais ravie de le faire. Voilà. Enfin,
on peut parler du professeur Joyeux. Je ne l'avais jamais vu en vrai. Je suis ses chroniques parce que j'ai sa newsletter par email. Et là aussi, j'étais ravie d'entendre que un Français dit que l'alimentation a un pouvoir sur la santé. J'en suis convaincue, je suis contente de l'entendre et je suis ravie d'aider les gens. Voilà. Donc si on peut arrêter la souffrance et se rendre compte que l'alimentation et l'environnement ont un impact énorme, voilà, c'est super. Dernier sujet, l'épigénétique. Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre. Voilà, vous avez certainement vu mes posts sur Facebook. Je mettrai un lien pour que vous suiviez ma page Facebook. Je suis en train de lire ce livre qui parle d'épigénétique, mais ça fait 2 ans que j'entends parler d'épigénétique par le biais de podcasts américains, sur les blogs américains toujours. J'en ai jamais entendu parler au niveau des blogs paléo français. Peut-être que c'est un sujet à venir, peut-être que je lance le sujet. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup d'espoir, puisque si vous pensez que vous avez des problèmes qui sont génétiques, vous vous dites j'ai ça parce que ma mère avait ça, sa mère avait ça, sa mère avait ça, c'est comme ça, et aujourd'hui on peut dire que ça va changer. Vous avez en fait le pouvoir parce que vous vivez, parce que vous mangez, parce que vous respirez, par ce que vous faites comme exercice, là où enfin bref, votre environnement, tout ça a un impact et ça permet à vos gènes de s'exprimer ou non. Donc on a un pouvoir, on peut prendre en charge sa santé, on peut le faire de notre vivant. Évidemment, ça ne va pas changer, ça ne va pas être miraculeux, mais ça